Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux de pouvoir sonder les Écritures jour après jour et découvrir les trésors que Dieu a pour nous. La parole de Dieu est un univers extraordinaire où nous apprenons à connaître notre Créateur et bien plus encore notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous apprenons également à nous connaître nous-mêmes. La parole de Dieu nous fait découvrir quelles sont les pensées du cœur, euh, quels sont les travers de l'être humain, comment sortir de cette condition qui nous afflige et comment trouver l'espoir dans le message de l'Évangile. Donc ces derniers temps, nous sommes dans le psaume 30. Nous l'avons dit, c'est un psaume écrit par David, qui était roi, qui était un, un militaire hors pair, un chef des armées. David, qui aussi était un homme très sensible, un poète, un musicien, et il a composé plusieurs psaumes qui étaient destinés à servir pour la liturgie dans le temple, mais aussi pour encourager les fidèles dans leur marche avec Dieu. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous voulons lire et méditer les psaumes jour après jour, parce que ces écrits nous aident à mieux connaître Dieu et à se connaître soi-même, et nous montrent comment exprimer notre cœur devant celui qui nous a créés. Alors, je lis le psaume 30 en entier, il y a 12 versets, et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 4. Je lis dans la version Louis II. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Oh, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, et tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante, et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Jusqu'ici, la lecture du psaume 30. Hier, nous avions vu le verset 3, où David euh, continuait à plaider devant Dieu et continuait à témoigner de l'action de Dieu en sa faveur. David avait crié au Seigneur, il avait prié, il avait invoqué, supplié le Seigneur. Et au verset 3, il rend témoignage. David explique que Dieu, effectivement, avait entendu sa prière. Il avait fait remonter son âme du séjour des morts. Il est bien question de son âme ici, de sa vie. David aurait pu mourir, aurait pu se retrouver dans la fosse. Et lui qui était à l'article de la mort, il dit, tu m'as fait revivre. Nous devons la vie physique à Dieu. Quand nous sommes bébés, nous sortons du ventre de notre mère, c'est Dieu qui nous donne la vie physique. Mais nous devons également, à chaque jour, de pouvoir continuer à vivre sur la terre des vivants. Et surtout, nous lui devons la vie spirituelle. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse.
Dieu a départagé. Dieu fait une différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Dieu a pris position pour David, son roi, son élu, celui qu'il avait oint et choisi, et son enfant bien-aimé. Et il fait la même chose pour nous. Le Seigneur nous aime tendrement, il nous a mis à part, nous lui appartenons, et il prend soin de nous. Regardons le verset 4. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Alors ici, c'est très intéressant de constater que l'amour que Dieu déverse dans notre cœur par son Saint-Esprit, l'amour qui découle du fait que Jésus nous ait révélé le sens de sa mort, de sa crucifixion, de sa résurrection, le fait que nous ayons connu intimement qui est Dieu par le moyen de Jésus, ça produit de l'amour et cet amour en nous nous pousse à chanter. Alors même ceux qui n'ont pas une belle voix, Dieu entend quand même nos chants. Chanter à l'Éternel, c'est un état d'esprit, c'est une réponse à ce que Dieu a fait. Et donc oui, chantez, même si votre chant n'est pas parfait, chantez à l'Éternel. Laissez votre joie s'exprimer. Le chant est un moyen merveilleux pour exprimer sa joie, même parfois pour exprimer la tristesse. Il y a des chants où on peut dire sa tristesse, on peut dire son état d'âme, son état d'esprit. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Ici, David pousse des cris de joie et il exprime son amour pour Dieu par le chant. Nous remercions Dieu pour ceux qui composent toutes sortes de chants qui expriment ce que nous vivons avec le Seigneur. Nous prions pour ceux qui composent des chants, pour ceux qui ont à cœur de chanter dans les groupes de louanges, dans les chorales, dans nos églises. Remercions Dieu pour ceux qui ont ce ministère et pensons aujourd'hui à prier pour eux. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Voyez, le chant n'est pas réservé qu'aux professionnels dans l'Église. Tous les fidèles ont la possibilité de chanter. Et la suite du verset, célébrez par vos louanges sa sainteté. Alors c'est la sainteté de Dieu que nous célébrons. Dieu qui est le tout autre, Dieu qui est mis à part, Dieu qui est pur, il ne connaît pas le mal. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il est saint. On se souvient de l'expérience du prophète Ésaïe quand il entre dans le temple de Dieu et la gloire de l'Éternel se manifeste. La fumée qu'on appelle la Shekinah remplit le temple et Ésaïe a une vision de Dieu. Et il entend les anges crier Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, tout raconte la gloire de Dieu. Mais beaucoup de gens ne le voient pas parce qu'il faut les yeux, un regard spirituel pour voir la gloire de Dieu dans sa création, la gloire de Dieu dans ses actions, ses interventions. Dieu a rempli le ciel et la terre de sa gloire, mais Dieu remplit le cœur de ses enfants de sa gloire quand il se révèle dans sa sainteté et dans son amour. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David et voilà pourquoi David chante. Oh mes amis, prenez du temps peut-être aujourd'hui pour chanter un chant à l'Éternel, même si votre voix n'est pas parfaite. Prenez du temps pour le célébrer et le louer, car il en est digne. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.